ministre des Finances éthiopien plaide pour l'intégration énergétique régionale. L'ONU rend hommage au dévouement et au courage des casques bleus éthiopiens. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du vendredi 30 janvier 2026 et restez avec nous. Lors de la 27e réunion ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique qui s'est tenue à Mogadiscio en Somalie, le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, a souligné l'importance cruciale de l'intégration énergétique pour une croissance et une stabilité partagée dans la Corne de l'Afrique et a appelé à un soutien continu. Cette assemblée de haut niveau, qui a réuni les ministres des Finances et d'importants partenaires au développement, s'est concentrée sur l'accélération du financement, l'accès à l'énergie et le renforcement des liens régionaux. Au cours des délibérations, M. Ahmed Shide a présenté une vision de prospérité partagée fondée sur la coopération énergétique, soulignant un rôle fondamental pour la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique. Le ministre a présenté l'ambitieux pacte national pour l'énergie de l'Éthiopie, une feuille de route stratégique nécessitant plus de 9 milliards de dollars américains pour parvenir à un accès universel à l'électricité d'ici 2030. Il a mis en avant les progrès significatifs de l'Éthiopie en matière de développement des énergies renouvelables et son engagement indéfectible à renforcer les interconnexions régionales grâce à des infrastructures partagées. La réunion a réaffirmé le rôle vital du secteur énergétique, les partenaires s'engageant à tirer parti des mécanismes régionaux et des investissements du secteur privé pour combler le déficit énergétique. Ethio Telecom a généré 85 milliards de birr de chiffre d'affaires, soit une forte hausse de 37% par rapport à la même période de l'année précédente au cours du premier semestre de l'exercice fiscal éthiopien. La directrice générale d'Ethio Telecom, Freo Tameru, a présenté hier aux médias les résultats semestriels de l'entreprise, soulignant les progrès significatifs réalisés dans la transformation numérique du pays et la concrétisation d'une Éthiopie numérique. Elle a révélé que la base de clients de l'entreprise a atteint 87 millions grâce à une stratégie axée sur l'accessibilité technologique et l'inclusion numérique. Selon elle, le plan stratégique de l'entreprise reste ancré dans l'inclusion, notamment à travers des progrès d'expansion dans les zones rurales et en développement afin de garantir la participation de tous les citoyens à l'économie numérique. Au cours de la période considérée, Ethio Telecom a étendu sur le service de 4G LTE et à 133 villes supplémentaires, portant à 1069 de nombre total de villes convergentes par la 4G dans tout le pays. Afin d'améliorer encore la qualité et la couverture du réseau, l'entreprise a mis en service 278 nouvelles stations mobiles, dont 130 ont été construites dans les zones rurales. Une politique économique pragmatique et clairement définie en Éthiopie, des résultats tangibles selon le PDG de EH. Le partage de l'Éthiopie à un cadre de politique économique pragmatique et clairement défini s'est traduit par des gains économiques, macroéconomiques tangibles d'après M. Brooke Taye, le PDG d'Ethiopian Investment Holdings. Parmi ces gains, il a notamment souligné le doublement du produit intérieur brut et de revenus par habitant au cours des 5 dernières années. S'exprimant lors de la conférence sur l'état de droit de règlement alternatif, les différends pour une paix et un développement durable à Bahir Dar, le PDG a déclaré que la principale avancée du gouvernement depuis 2018 avait été de mettre fin à une longue période de confusion idéologique et de remplacer par une vision claire ancrée dans les réalités économiques éthiopiennes. Par conséquent, dès le premier jour de 2018, le gouvernement s'est attaché à instaurer une vision claire. Cette clarté s'est d'abord manifestée à travers le programme de réforme économique nationale qui a ouvertement identifié les contraintes structurelles pesant sur l'économie, notamment la pénurie de devises étrangères, l'inflation, les inégalités d'emploi et l'élimination des limitations des données.
L'UNESCO a réaffirmé son engagement en faveur de la restitution du patrimoine culturel africain, soulignant que le retour de biens pilés et déplacés relève des droits culturels, de la justice historique et de l'identité. S'exprimant lors d'une table ronde de haut niveau à Addis Abeba, Mme Rita, la directrice du bureau de liaison de l'UNESCO Union africaine, et CEA a déclaré que l'organisation intensifie son plaidoyer pour la restitution des biens culturels africains en partenariat avec les acteurs locaux et internationaux. Cette table ronde, organisée par l'UNESCO en collaboration avec l'ambassade de Maroc en Éthiopie et l'Organisation internationale de la francophonie, s'est tenue sur le thème restitution, droits culturels et droit à la mémoire de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ce forum a réuni des experts, des universitaires, des représentants gouvernementaux, des organisations internationales et des représentants de la société civile afin de positionner la restitution comme un droit culturel fondamental et un élément essentiel d'une justice réparatrice partagée entre l'Afrique et les Amériques. L'Éthiopie, pilier stratégique de la diplomatie régionale selon l'ambassadeur de Suède. La Suède réoriente activement son partenariat de longue date avec l'Éthiopie, passant de l'aide au développement à un cadre commercial et d'investissement solide afin de tirer parti du potentiel économique croissant du pays. Lors d'une cérémonie marquant le 70e anniversaire de Rotary Éthiopie, M. Magnus Lamartsson, l'ambassadeur de Suède en Éthiopie, et représentant permanent auprès de l'Union africaine, a prononcé un discours d'ouverture célébrant cette décennie d'excellence humanitaire. Dans son discours, il a décrit les liens historiques et politiques entre Stockholm et Addis Abeba comme la pierre angulaire d'un engagement stratégique de la Suède en Afrique de l'Est. L'ambassadeur Lamartsson a souligné une évolution profonde des relations bilatérales, insistant sur le fait que l'ère de l'aide traditionnelle cède la place à une synergie commerciale. L'Éthiopie est un partenaire essentiel pour la Suède dans le contexte géopolitique complexe et concurrentiel de cette région, a souligné l'ambassadeur. Alors, les Nations Unies ont salué le courage, l'engagement et les sacrifices consentis par les casques bleus éthiopiens, femmes, hommes, alors que l'Éthiopie poursuit son rôle historique et déterminant au sein des opérations de maintien de la paix et de l'ONU. Forte de plusieurs décennies d'expérience et d'un engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité internationale, l'Éthiopie demeure l'un des principaux pays contributeurs de troupes et de forces de police aux missions onusiennes à travers le monde. Selon un communiqué des Nations Unies, plus de 1500 militaires et policiers éthiopiens sont actuellement déployés dans les opérations de maintien de la paix, quittant leurs familles pour protéger les populations les plus vulnérables dans des contextes souvent marqués par l'insécurité et les conflits. L'organisation a exprimé sa profonde reconnaissance à l'égard des casques bleus éthiopiens, soulignant leur sens du devoir, leur bravure et les sacrifices consentis, tout en rendant hommage à l'ensemble des professionnels de maintien de la paix et aux pays contributeurs. Depuis la création des opérations de maintien de la paix de 1948, plus de 2 millions de personnes ont servi leur drapeau des Nations Unies, dont plus de 65 000 actuellement déployés dans les zones de conflit à travers le monde. Et pour conclure le journal, donc, l'Éthiopie et le Brésil signent un protocole d'accès au marché qui renforce l'adhésion et l'Éthiopie à l'OMC. L'Éthiopie et le Brésil ont signé un protocole bilatéral d'accès au marché par le commerce de biens et des services, des étapes importantes dans le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC. Le protocole a été signé par l'ambassadeur Egab Kebabo, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office de l'Union des Nations Unies à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse, par des ambassadeurs Gulhem et Aguar Patriota, représentants permanents du Brésil auprès de l'OMC, selon le ministère des Affaires étrangères. Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Egab a décrit cette signature comme une avancée technique majeure et une affirmation publique politique du partenariat solide et croissant entre l'Éthiopie et le Brésil, fondé sur la coopération sud-sud, le multilatéralisme et un engagement axé sur le développement.
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre des Finances éthiopien plaide pour l'intégration énergétique régionale. L'ONU rend hommage au dévouement et au courage des casques bleus éthiopiens. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garemao et je vous souhaite une bonne journée.